Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter mes tops du mois de janvier. Je n'ai pas su trouver de flop parce que j'en ai pas eu. Donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai cette crème contour des yeux. Bon, je l'avais eu en petit format et je l'avais adoré. C'était pour moi, moi qui cherchais une bonne hydratation au niveau de mes yeux, la peau de en dessous des yeux. Moi qui ai une peau déshydratée en ce moment à cause de mon traitement, il me fallait absolument une crème hydratante contour des yeux et je l'ai trouvé. J'avais testé le petit format pendant un bon petit mois et je l'avais adoré, donc je me suis empressée d'acheter le grand format. Il coûte 35 € il me semble, mais vu la quantité qu'il y a, pour un bon bout de temps, moi 6 mois, un peu plus de 6 mois, je crois que j'ai fait un peu plus de 6 mois. Donc je suis très satisfaite de cette crème contour des yeux. Ensuite, c'est une base de chez Dior, donc je sais plus si je vous l'ai présenté le mois dernier, peut-être dans mes achats. Je l'adore. Moi je l'adore. C'est une base qui... c'est une base qui minimise les pores. Mais cette base, je l'ai achetée parce que je veux dire, je cherchais une base tout simplement. Sur le coup, je m'étais tournée vers celle de chez Yves Saint Laurent parce que j'avais vu que des bons avis, était non comedogène, etc. Mais quand j'ai demandé à une vendeuse d'une parfumerie, elle m'a conseillé plus celle-ci. Pourquoi? Parce que y a moins de texture siliconée dedans, donc ça bouche moins les pores et évidemment l'apparition des boutons est vraiment nulle. J'attrape pas de boutons quoi. Parce qu'elle m'a fait tester cette base là sur ma main et celle de chez Saint Laurent sur la même main juste à côté. Et j'ai pu remarquer que celle de chez Yves Saint Laurent, elle était très grasse. Donc je me suis dit, si je mets un truc très gras sur ma peau, qui est fort siliconé, j'en risque d'avoir des boutons. Et là, pas du tout. Je n'ai pas eu plus de boutons que je peux en avoir actuellement. Je l'adore cette base. En plus, quand on prélève la matière, c'est un fini poudré quand on l'étale sur le visage. C'est très agréable. Ça fait limite un teint un peu rosé, donc un effet bonne mine, mais qui ne se voit absolument pas quand on applique le fond de teint. Donc cette base, elle coûte 40 €. Après, bah, voilà, on peut toujours trouver des réductions et l'avoir moins cher. Mais franchement, si vous êtes comme moi, sujette aux boutons, etc., cette base, franchement, elle fait vraiment, mais vraiment l'affaire. Elle est juste incroyable. Je pensais vraiment pas trouver un jour une base qui ne me donne pas de boutons. Ensuite, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc pour commencer, c'est celui de chez Estée Lauder, le Sumptuous Extreme Mascara Volume Cils démultiplié. Ce mascara là, je l'avais eu dans un coffret de chez Estée Lauder à Noël. Je ne l'avais pas encore testé depuis parce que j'avais d'autres mascaras à finir. Et la dernière fois, je l'ai utilisé parce que voilà, je voulais tester un nouveau mascara. J'ai pris celui-là. Et franchement, il m'a fait des cils vraiment déployés. Les cils sont vraiment bien... Ils sont longs, quoi. Ça fait un effet naturel, mais un effet naturel, fossile, déployé. Ça fait vraiment... Il est vraiment top ce mascara. Je sais pas combien il coûte. Je crois que ça doit coûter dans les 30 €, un truc de ce genre. Mais franchement, il est juste splendide. Ensuite, le deuxième, c'est celui de chez Lancôme, mais nous sommes pas prêts de vous dire, mais il ne présente que des produits de luxe. Mais celui-là, c'est vraiment pour la bonne cause aussi. Celui-là, je l'avais acheté parce que, le flacon lui-même il est magnifique. Avec une petite rose à l'intérieur et tout, ça fait vraiment très féminin, c'est vraiment soigné en fait. À la base, donc bien évidemment, je l'ai pris parce que c'était joli. Et je l'ai testé au bout de une semaine. Ouais. Donc, que dire de ce mascara? Il est juste incroyable. Je crois que c'est le meilleur mascara que j'ai pu utiliser depuis jusqu'à présent.
il est magnifique. Vous mettez à peine une couche que vos cils sont... Il y a un volume, il y a une longueur, il est juste extraordinaire. Il est juste magnifique. Et en plus, même là, même si au premier abord l'applicateur, je vais appeler ça comme ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, est petit, et bah franchement c'est largement mieux parce qu'au moins on déborde pas sur le côté là, le creux de l'œil, ou enfin bref quoi, quand on appuie sur mascara, qu'on est pressé, on applique souvent mal son mascara, on en met partout, etc. Là non, il est juste magnifique, un coup de mascara et bim, le tour est joué, il est juste magnifique. Je crois que celui-là il coûte 35 €, il me semble, mais bon avec des réductions on peut toujours l'avoir moins cher. Ensuite, donc c'est mon fond de teint de chez Estée Lauder. Je ne pouvais pas ne pas le mettre encore ce mois-ci. C'est mon fond de teint favori et je crois que je vais rester tout le temps sur celui-là. Pour moi, c'est un fond de teint qui est un fini naturel. Je commence à être malade. Qui est vraiment un fini naturel, couvrant. On peut moduler la couvrance de moyenne à intense. Il existe aussi la version light de ce fond de teint, mais moi j'ai choisi celui-là parce que j'ai quand même des cicatrices et de l'acné à protéger, à camoufler. Franchement, ce fond de teint, il est juste incroyable. C'est un fond de teint, comme je viens de le dire, naturel, couvrant. Certes, il est quand même assez onéreux pour 45 €, mais ça fait depuis je crois fin novembre ou décembre, novembre je crois que je l'ai, et il m'arrive ici. Pourtant je me maquille quasi tous les jours, il ne descend pas beaucoup, je crois qu'il va me durer longtemps et j'en suis contente. Donc pour le prix, ce fond de teint franchement il en vaut largement la peine. Il vaut 45 €, mais 45 € dans une très bonne qualité, et en plus de ça il me donne pas plus de boutons. Que demander de plus? Donc c'est celui de chez Yves Saint Laurent, en teinte 370, il est juste superbe, c'est un effet vraiment naturel sur les lèvres, c'est vraiment un passe-partout, surtout si par exemple vous cherchez un rouge à lèvres alors que vous avez un rouge à lèvres naturel et que vous avez beaucoup chargé sur les yeux. Celui-là il est vraiment magnifique, il tient extrêmement bien, mon grand étonnement. Il coûte 35 €, mais avec des réductions comme en ce moment on peut l'avoir pour moins cher, genre 25 € ou quoi. C'est rentable. Franchement je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. C'est mon top de ce mois-ci et franchement j'en suis amoureuse. Je crois que je vais le mettre quasiment tous les jours. Ensuite, un truc qui pour moi m'a changé la vie, entre guillemets. J'ai à un moment donné, l'été l'année dernière, quand j'étais un peu plus bronzée que ça, un peu plus bronzée que maintenant, j'avais acheté un fond de teint de grande marque, m'avait coûté assez cher et ça me faisait chier, c'est le cas de le dire, parce que je ne peux plus le mettre. Mais grâce à cette petite merveille de chez The Body Shop, c'est un créateur de teintes sur mesure, c'est-à-dire que vous pouvez éclaircir votre fond de teint sans qu'il change de matière, sans qu'il change sa couvrance, rien. Il ne change juste la couleur, il l'éclaircit. Et la dernière fois, donc j'ai ressorti mon petit fond de teint et j'étais heureuse de le ressortir avec cette petite merveille, grâce à ce petit truc là qui coûte 14 € chez The Body Shop. Et ben j'ai pu ressortir ce fameux fond de teint qui m'avait coûté la peau des fesses. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose pour éclaircir votre fond de teint préféré, que vous mettez que l'été, mais vous le kiffez, mais ça vous fait mal au cœur de le laisser dans le placard, ça parce qu'il est trop foncé, prenez cet ajusteur de teint, créateur de teint, je sais pas quoi, là ce truc pour éclaircir le fond de teint, pour le mettre quoi. Achetez-le, franchement, je vous le conseille fortement si vous cherchez quelque chose de ce genre. Il coûte 14 €, je pense que c'est raisonnable et voilà, j'en ai fini. Ensuite, passons cheveux. Donc, il y a un mois, non il n'y a pas un mois,
Il y a un mois et demi de ça, je commençais à perdre mes cheveux à cause de mon traitement qui est Roaccutane. Bon, je les perds toujours, mais moins. Grâce à cette levure de bière, donc voilà, ça fait un peu plus d'un mois que je l'utilise. Il me reste quoi, une petite dizaine de comprimés à prendre. Donc ça fait un mois et demi que je le prends. Et je vois déjà, je commence à avoir des effets au niveau de la chute de cheveux. Je trouve que mes cheveux sont moins, chutent moins, quoi, tombent moins. Et aussi que mes ongles poussent à une vitesse incroyable. Ce truc là m'a fait pousser m'a fait pousser les ongles plus vite. Et j'ai l'impression, après c'est peut-être pas le cas, peut-être que c'est moi qui s'invente des choses, mais aussi je trouve que mes cheveux poussent un peu plus vite qu'avant. Donc franchement c'est un grand top de ce mois-ci, cette levure de bière. J'étais désespérée à l'idée de perdre mes cheveux parce que moi qui adore ma crinière de lionne, j'adore les cheveux épais. Même les coiffeurs ne reviennent pas quand ils touchent mes cheveux, ils disent à chaque fois je n'ai jamais eu autant de cheveux. Mais là je suis un peu dégoûtée parce que j'ai perdu quand même pas mal de masse. Et ça me fait clairement chier. Donc cette levure de bière commence à vraiment faire ses effets sur moi, je perds de moins en moins mes cheveux. Donc voilà, c'est fini. Donc oui, il n'y a pas de flop, comme j'ai dit en début de vidéo, parce que j'en ai pas trouvé ce mois-ci. En général, avant d'acheter quelque chose, je regarde avant sur internet pour voir si vraiment c'est bien, si vraiment c'est qu'on veut, si ça fond de teint, si vraiment ça convient aux peaux acnéiques comme moi, aux peaux sèches, déshydratées, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.